l'investissement du siècle. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, l'année dernière, eh bien, on avait eu une magnifique tempête où on a passé 3-4 jours sans électricité. Oh, quel bon souvenir! Eh bien, cette année, pour fêter cet anniversaire un petit peu particulier, je me suis offert cette magnifique lampe tempête. Là, on me voit vraiment beaucoup mieux. Parce que je ne voulais pas être dépendante de l'électricité, des batteries rechargeables, qu'au moment où tu en as besoin, tu n'as jamais rechargé cette putain de batterie. Donc je suis revenue à l'ancien temps, à la lampe tempête. Par contre, si je veux vraiment avoir beaucoup de luminosité, je trouve que ça se consomme extrêmement vite et qu'on va être vite dans le caca. On se retrouve pour un petit point lecture où j'en suis dans ma lecture. Si vous n'avez pas suivi le dernier vlog, je suis en train de lire Les Voix d'Anubis de Tim Powers. J'en suis à 356e page sur 475, donc j'arrive au bout tout doucement. Je devais le finir la semaine dernière. Mais voilà, il y a eu des soirs où j'ai réussi à lire que 2 pages, 5 pages, après j'ai pas trop lu, voilà, j'ai pas trop eu le temps, ce qui fait que je me suis un petit peu embourbée dedans et que je n'ai pas trop avancé. Alors là, ce week-end, j'ai réussi à en relire un peu plus et à reprendre le fil de l'action, parce que clairement, c'est des enchaînements d'actions dans ce livre, il n'y a pas beaucoup de temps mort, ce qui fait que, voilà, si on fait comment, on se décroche un petit peu, on a du mal à se remettre dans le contexte. Alors, de quoi ça cause pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog d'avant? On est avec Monsieur Doyle, c'est un professeur qui doit donc faire la biographie de Monsieur Ashbless lors d'une conférence. Il va tout faire pour pouvoir aller voir une conférence qui se passe en 1810. Il va rencontrer quelqu'un qui fait des voyages dans le temps et on va lui proposer d'aller assister à la conférence donc de Coleridge et où le Ashbless serait présent. Voilà. Et vous vous doutez bien que tout ne se passe pas comme prévu et qu'il va donc se retrouver coincé en 1810. Donc on va suivre ses péripéties à cette époque-là. Il va essayer de retrouver ce personnage qui fait des voyages dans le temps à partir de magie. Parce qu'en fait on apprend que ces voyages dans le temps se font par... ils choisissent pas un moment précis en fait pour atterrir dans le temps. Ce sont des brèches dans le temps qui font, dans lesquelles ils peuvent atterrir. Donc il y a quelqu'un qui est au courant de où, à quel moment, dans quel lieu, et il y a cette brèche là qui s'ouvre et qui peut t'emmener vers telle période à tel endroit. Pour résumer un petit peu, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour résumer un petit peu. Et on va aussi être confronté à une espèce de double. Ce professeur, ce magicien, en fait, a envoyé son double, son cas, comme à l'époque égyptienne. Son cas, c'est lui qui voyage dans le temps, qui fait des trucs, et voilà. Et on va remarquer au fil du temps que quasiment tous les personnages ont presque un cas qui est parti dans le temps. Il y a une histoire de savoir si le fait de changer un événement à un moment précis change le futur, et du coup comme c'est une personne qui vient du futur, est-ce que ça ne chamboule pas tout dans le présent, hein? Voilà, c'est un petit peu la même thématique que Retour vers le futur. Si vous les avez vus, je pense que oui, je pense que tout le monde les a vus. On est un peu dans la même thématique, mais plus dans un esprit ouais, un petit peu égyptien, avec de la magie égyptienne, et tout ça au moment en 1810. Voilà, c'est super passionnant, franchement, il y a vraiment très peu de temps plat. C'est vraiment rebondissement sur rebondissement, c'est comme je vous dis très prenant, mais malheureusement quand vous êtes comme moi, que vous commencez à décrocher, vous avez du mal à retrouver où vous en êtes. Alors là, comme j'ai lu un peu plus, je dis ah oui c'est vrai, il y avait ça, 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 donc là j'arrive un petit peu plus à me repérer, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment là où j'ai eu un flottement de me dire attends, il est mort ou pas ce personnage, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, j'ai eu des moments de me dire attends, c'est qui celui-là, machin, parce qu'on revient, là je suis dans une partie où on revient à des événements qui sont passés au début du bouquin, des personnages qui reviennent. Ouais, c'est un peu complexe. Je pense que ça peut être très intéressant de le lire une deuxième fois pour vraiment assimiler toute la subtilité de cette espèce de dualité, de
de mondes un petit peu en parallèle, on va dire, avec le présent, les changements dans le futur, ce que ça peut engendrer dans le présent, tout ça. Voilà, il y a quelques petites révélations, tout ça, je vais pas vous en dire plus, mais pour l'instant, j'aime beaucoup, c'est super bien écrit, c'est vraiment très haletant. On se lasse pas. Quand je me mets vraiment dans ma lecture et que je n'ai pas un problème de sommeil, d'endormissement, voilà, qui arrive, c'est vraiment, voilà, je lis en pleine journée et que je suis bien, je peux le lire vraiment très très longtemps. Faut vraiment que je me dise, ah non mais là j'ai plus le temps, faut que j'aille faire autre chose pour l'arrêter, parce que sinon, ouais, quand je suis partie. Hein. J'espère quand même le pouvoir le terminer, bah peut-être pas avant la fin de la semaine, mais ouais, si dimanche. Voilà, à la fin du week-end, j'espère pouvoir avoir lu mes 120 pages pour pouvoir le terminer et vous donner un avis sur ce livre. Ce serait vraiment très très bien. Mais bon, on n'est pas encore arrivé là. J'ai eu envie de faire un petit point sur ma pile à lire qui déborde littéralement. Hein, j'ai à peu près 5 ans de lecture au rythme où je lis actuellement. Et bah voilà, comme tout le monde, j'ai regardé différentes vidéos de personnes qui se délestaient de plusieurs de leurs livres et j'ai donc fait un petit tour dans cette palle parce qu'il y a des bouquins qui sont là depuis clairement 4-5 ans, hein, on va pas se mentir. Et donc voilà, donc j'ai voulu faire un petit tri et voir qu'est-ce qui m'intéressait plus, voilà, clairement, qu'est-ce qui me donnait plus du tout envie dans l'ensemble de ces bouquins et donc... Voici cette petite pile de bouquins que je vais me séparer. Je vais les mettre sur Vinted, je pense. Alors, nous avons en premier lieu un Maxime Chatham, le Requiem des Abysses. J'ai lu son acolyte, le tome 1, le Léviathan, que je n'ai pas trop aimé, malgré que j'aimais beaucoup l'ambiance, début du siècle, exposition universelle, voilà, un petit peu steampunk. Mais cette enquête policière m'a totalement déplu, voilà. Donc je pense que je vais me séparer du tome 2 parce que clairement je ne vais pas le lire. Ensuite nous avons Le Roi en jaune de Robert Chambers qui m'avait été conseillé pour le challenge Vox l'année dernière. Mais voilà, j'ai lu 2 nouvelles, non j'en ai lu 3. Et j'ai pas accroché plus que ça. Je sais que je ne vais pas remettre le nez dedans, donc je préfère m'en séparer. J'ai un Alan Cobain, Intimidation. Je vais m'en séparer parce que c'est des policiers que j'aime pas tellement. J'en ai lu un, j'ai été super déçue. Je ne sais plus lequel c'était. Ne te... Ah, je sais plus. Il n'est même pas, je l'ai même pas mis en vente sur Vinted. Je crois qu'il est destiné à ma future boîte à livres que je suis en train de peindre. Actuellement, elle est prête. J'avais un vieux frigo, je l'ai repeint, je l'ai nettoyé, je l'ai repeint, j'en ai fait une boîte à livres. C'est juste que là, il fait, en hiver, c'est pas le meilleur moment pour la mettre. D'ailleurs, j'ai fait la petite affichette que je dois coller sur ce frigo, voilà, et que je dois donc installer devant chez moi sur des, je veux dire des plots, sur des parpaings, parce que j'ai des parpaings en trou dans mon garage, voilà. Quand j'ai acheté la maison, il y avait des parpaings, et je vais leur trouver une utilité pour mettre ce frigo en hauteur, un petit peu plus haut, voilà, qui se traîne pas par terre. Donc je suis devant chez moi, et c'est un espèce de talus là, le truc que j'ai nettoyé, qui dans mon dernier vlog ma haie que j'ai taillée, et voilà, dans le bas, c'est pas plat, c'est pas régulier, donc faut que je m'amuse avec une pelle à faire un petit sol régulier pour mettre mes 2 parpaings, poser le frigo, voilà, et y installer cette boîte à livres. Voilà, donc pour l'instant, ceux-là, ils vont aller sur Vinted et s'ils ne sont pas vendus d'ici là, eh bien, ils iront dans cette fameuse boîte à livres que je vais mettre devant chez moi. Alors, je continue. Donc, normalement, son frère, un autre Alain Corben, est prévu dans cette boîte à livres. Je vais me séparer des Romain Sardou. J'en avais acheté 2 personnes. N'y échappera et pardonner nos offenses. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, j'en ai jamais entendu parler. Il y en avait énormément à Emmaüs quand j'ai eu ma petite folie
les premières fois que j'étais chez Emmaüs et que je suis repartie avec des piles et des piles de bouquins. Voilà, j'avais acheté cela. Je sais que c'est des romans policiers et moi je suis plus trop dans le policier. Voilà, ça me botte plus vraiment. De toute façon, vous allez remarquer que voilà, les bouquins que je me sépare, c'est clairement des enquêtes policières qui ne vont pas m'intéresser plus que ça. Je me sépare du Karen Slaughter Angie, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est un thriller comme c'est écrit juste ici, donc c'est pareil, c'est une enquête policière. Je ne connais pas l'auteur, ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc je vais m'en séparer. Et Les secrets de l'île de Viveka Sten, et ben je crois que c'est un tome 2 ou un tome 3, donc c'est une saga, j'ai pas envie de m'attarder à une saga. C'est pareil, c'est des policiers, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'en ai d'autres policiers que j'ai gardés dans ma pile à lire. Je pense que je peux largement me séparer de ces quelques romans policiers. Voilà, bon, bah ça me fait seulement 7 livres en moins. Bon, bah moi je dis que c'est déjà ça, hein. En tout cas, dans ce que j'ai à lire, c'est vraiment ceux qui clairement me donnent plus du tout envie de les lire. Le reste me donne toujours envie, donc je garde. On se retrouve pour un petit point lecture de où j'en suis dans cette lecture. Et bien clairement je n'avance pas. Voilà, si quand même hein, j'arrive à la fin. Il me reste une trentaine de pages à lire. Clairement ça fait 50 pages où j'ai décroché. J'ai totalement décroché parce que comme je vous disais c'était un voyage dans le temps avec différents personnages où qu'ils ont chacun un double. Ce que j'ai compris et là ça repart à des moments clés parce qu'ils voyagent à différents endroits dans le temps et là on va dire qu'il t'explique un peu les rouages du truc où ils te défont un petit peu les nœuds, les choses, où ils te dévoilent les choses que tu n'avais peut-être pas vues dès le début et ça me perd parce qu'en fait c'est même pas un changement de lieu à un changement de chapitre, c'est carrément des fois des changements de personnage ou de lieu dans le même chapitre avec juste un paragraphe où il y a un espace, un petit espace entre les deux paragraphes et du coup je suis là mais attends on est avec qui, on est où et il y a des moments je sais même pas, ouais, il y a un petit manque pour moi, je trouve qu'il y a un petit manque d'information de savoir où on est à telle date parce que ouais clairement ça m'a perdu donc j'essaie de continuer à reprendre le fil donc petit à petit bon j'ai réussi à recoller à peu près les morceaux mais on est quand même sur un vase cassé et là à la fin j'ai pas un beau vase quoi pour faire une petite image et ouais et du coup ça devient hyper compliqué de lire ces dernières pages parce que je vais pas dire que je comprends rien mais il y a des moments c'est au bout de 2 pages et demie que je dis ah ouais ok on est à ce moment là, on est retourné à cette époque là, machin, il est en train d'expliquer ça. Voilà, il y a un personnage féminin qui se fait passer pour un homme depuis le début du bouquin. Elle a je sais pas combien de noms, en fait il y a des personnages qui ont je sais pas combien de noms parce que en fait à chaque époque où ils ont été vivre, ils ont un petit peu repris ils ont changé de nom, ils ont repris, bref, je vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il y a une histoire qu'un personnage change de corps et du coup bah il change de nom. Voilà ce qui fait qu'il y a un moment, bah moi je suis plus du tout et voilà la fin est vraiment compliquée pour moi alors que c'était vraiment super bien parti pour ce livre. Donc je pense qu'on va quand même en reparler en clôture de ce vlog si j'arrive à le finir d'ici ce week-end. Voilà, sinon je vous reprends car je vous ai fait une brève petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai enlevé de ma palle. Et bah, j'avais un livre pour Noël à commander pour ma mère et bah, je l'ai trouvé dans une bouquinerie en ligne. Donc bah oui, vous me connaissez, hein, j'avais 5 € à utiliser avant le 23 novembre. J'avais une autre mise à partir de 25 € d'achat. Ça va, je n'ai pas été jusqu'au... En enlevant les remises, je n'ai pas encore rajouté des trucs pour arriver aux 25 € pour pas payer les frais de port. Donc voilà, je vais quand même payer mes frais de port parce que je trouvais pas ce que je voulais sur le site. Mais voilà, donc bref, ça me fait un petit haul à vous présenter. Ce sera pas mis dans une vidéo voilà, haul parce qu'il y a que 4... ouais, il y a 5 bouquins, réellement il y en a 4. Alors on commence tout de suite, j'ai pris un Stephen King avec Richard Schizmar, Gwendy et la boîte à boutons. Voilà, petite nouvelle je crois, oui c'est ça, petite nouvelle, bon on verra ce que ça donne, en tout cas c'est un Stephen King que je n'avais pas. J'ai trouvé sur cette bouquinerie Shutter Island, donc je l'ai pris parce que j'ai adoré le film et j'aimerais bien du coup le lire. Voilà, donc ça c'est fait. En même temps j'ai trouvé un petit recueil de contes du chat pervers.
25 nouvelles, voilà, d'un peu tout le monde. Donc on verra ce que ça donne avec, je pense, bah du coup, le thème principal, c'est sur les chats. Donc ça devrait me plaire, voilà. Et j'ai trouvé un livre que je devais commander chez Monsieur Toussaint l'ouverture, la nouvelle édition, même si je préférais l'ancienne édition qu'ils ont sortie il y a quelques années. Voilà, j'aimais beaucoup la couverture. Mais j'ai trouvé Zephyr Alabama qui est déjà sorti dans la collection Albin Michel sous le titre Le mystère du lac de Robert McCammon. Donc je l'ai trouvé dans cette version, voilà, à pas très cher sur ce site. Quand je l'ai vu, je dis bon bah voilà, c'est bon, on va pas commander juste le bouquin pour maman, on va commencer à faire une grosse commande. Voilà, donc là je suis super ravie d'avoir trouvé ça. Et en petit complément, je me suis pris un bouquin que je voulais depuis pas mal de temps, c'est Metro Braise. Donc c'est l'histoire de la Bretagne par rapport à ses villes et ses villages. Voilà, j'aime beaucoup Laurent Deutsch, même dans ses émissions de télé, quand il présentait des faits historiques. Je n'ai pas le bouquin sur le métro parisien et pourtant j'aimerais bien l'avoir, il y en a deux. Et donc là, bah voilà, c'est toutes les villes bretonnes, les grandes villes bretonnes, voilà, des petits faits, tout ça, des petites anecdotes. Et j'aime beaucoup, donc voilà, vu que c'est sur ma région où je suis maintenant, voilà, ça va fortement m'intéresser. Et ben voilà, j'avais juste ça à vous raconter aujourd'hui. J'ai oublié de te raconter que dimanche dernier, j'ai regardé un film sur Netflix. Oui, je me suis réabonnée à Netflix. Merci pour l'augmentation du SMIC qui me permet de pouvoir m'abonner à Netflix. En tout cas, voilà. Moi, je suis une abonnée par moment dans l'année. C'est-à-dire, j'attends qu'il y ait plein de trucs qui soient sortis pour m'abonner, regarder ce qui m'intéresse. Et quand j'ai fait tout l'ensemble des choses qui m'intéressent, je me désabonne et je me réabonne 4-5 mois plus tard pour revoir les choses voilà, que j'ai envie de voir. Bref, j'ai regardé le film Fall. Je pense que ça se prononce comme ça. Je crois que c'est un film Netflix, je suis même pas sûre. Bref, je vous mettrai comme d'habitude l'affiche du film juste ici. Je sais pas, ça m'a attiré, j'ai vu la bande-annonce sur Netflix. Alors la bande-annonce, voilà, les quelques images et je me suis dit, oh, intéressant, un huis clos en haut d'un poteau. Très très intéressant. Alors, en fait, c'est l'histoire de deux nanas fans d'alpinisme. Il va se passer un grave événement dans leur vie qui font qu'il y en a une des deux qui va pas faire d'escalade pendant au moins un an. Et elles vont se retrouver et pour combattre, reprendre goût à la vie, blablabla, elles vont elles vont se prendre au défi de grimper une tour. Alors c'est une tour de télécommunication, hein, une antenne en fait, de 600 mètres de haut qui se trouve au cœur des États-Unis. C'est un film américain. Alors, ce film est, je crois que je lui ai mis la note de 8 sur 10 sur Sens Critique, car j'ai eu les mains moites pendant toute cette ascension de cette antenne, pieds poites aussi. Je l'ai trouvé extrêmement stressant, même si je trouve que... Alors, moi j'ai une tendance à avoir le vertige, donc des images comme ça, de vue sur un truc qui mesure 2 mètres carrés, parce qu'en fait il se retrouve en gros sur une plateforme tout en haut à 600 mètres de haut, et t'as une vue sur tout le désert américain. Donc ouais, j'étais pas forcément à l'aise, toutes les scènes, j'ai l'impression qu'ils vont se casser la gueule toutes les 3 minutes. Voilà, j'ai trouvé hyper stressant comme film, en tout cas physiquement stressant, parce que j'ai quand même réussi à avoir les mains moites, alors qu'il y a d'autres films voilà, où je n'ai pas eu ce phénomène physique. Bon, après, en soi, l'histoire est assez banale entre les personnages, hein. On comprend très vite que il y a un petit conflit entre les deux nanas, voilà. Il n'y a aucun suspense dans ce film, et pourtant, j'ai surkiffé ce film. Tu t'attends à tout. À chaque fois, je me dis, ouais, c'est bon, c'est ça qui va se passer, et puis après ça, et puis voilà, à chaque événement... Tu vois comment le truc va se dérouler, mais je l'ai quand même adoré et j'ai pas vu le temps passer. Et déjà c'est un très bon point sur un film où je suis pas en train de regarder combien de temps il reste avant la fin du film. Voilà, j'ai vraiment bouffé le film de A à Z. Je me suis pas retrouvée à prendre mon téléphone pendant le film. Voilà,
J'ai vraiment été absorbée clairement par le film, ce qui est extrêmement rare à l'heure actuelle, à part quand je suis au cinéma, parce qu'au cinéma je sors pas mon téléphone, hein, je suis au cinéma, mais voilà, là en film comme ça, sur Netflix, sur ma télé, je décroche très très rapidement, donc là j'ai vraiment été très étonnée de ne pas du tout décrocher, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, comme je vous dis, malgré que les personnages en soi, voilà, sont pas d'une grosse qualité, il n'y a pas, voilà, on comprend, comme je vous dis, on comprend tout de suite ce qui va se passer entre les personnages, les liens qu'il y a entre elles, voilà, hein, on sait comment ça va se finir, mais je sais pas, c'est un film qui m'a quand même superbement bien plu, et donc si vous avez Netflix, si vous n'êtes pas phobique comme ça et que ça ne vous dérange pas de voir un film avec des gens en train d'escalader un pic, hein, un piquet, voilà, une antenne de télécommunication et se retrouver à 600 mètres de haut, voilà, sur une plateforme qui fait, franchement, ouais, je pense que ça doit faire 3 ou 4 mètres carrés en plein vent, voilà, ce film aurait pu être beaucoup plus tordu, mais non, j'ai quand même bien apprécié, franchement, il y a plein de détails, je ne vais pas vous raconter tout le film, mais il y a plein de détails qui étaient vraiment hyper sympas, voilà, toute la problématique, parce que vous pensez bien qu'elles escaladent ces plateformes et qu'il va se passer un truc, qu'elles vont rester coincées en fait sur cette antenne, pardon, pas sur cette plateforme. Vous comprenez bien, donc, parce que le détail que je vous ai pas dit en fait dès le début, c'est que donc elles escaladent cette antenne, mais qu'elles vont avoir un mal de chien à redescendre, parce qu'elles vont en gros rester un petit peu coincées là-haut, dû à quelques petits événements, voilà. Et voilà, et tout le film est là-dessus, ça risque qu'elles vont réussir à redescendre. Voilà, voilà. Donc, moi je vous conseille, si vous avez Netflix, je vous conseille fortement de regarder ce film, hein, sans prise de tête, voilà, ne cherchez pas des choses extrêmement cérébrales, hein, faut juste le regarder comme ça, hein. Mais voilà, si vous n'avez pas de problème avec la hauteur, franchement, il est fait pour vous, ce film, ou même si vous avez justement cette phobie, si vous avez le vertige, vous pouvez largement regarder ce film, ça va vous faire bien flipper, un bon film d'horreur en hauteur comme ça peut être extrêmement sympa. Voilà, j'avais juste ça à vous dire pour le moment. Oh, t'as pas l'air ravi que je te porte comme ça? Si. Oh, petite poulette. Je reviens vers vous. Hop, attends. Pour vous parler de ce livre que j'ai enfin terminé. Bon, clairement, la fin a été fastidieuse. Pourtant, la fin est super sympa. Je vais pas dire ça finit bien, mais ça conclut vraiment tout. Ça reste une fin quand même un petit peu ouverte, mais comme je vous disais, tous les maillons se sont bien emboîtés et on comprend vraiment plus l'engrenage en fait de tous les événements qu'il y a eu dans cette histoire de fou. Je pense que ça mériterait une relecture pour vraiment rentrer entièrement dans ce texte, parce que clairement, comme je vous disais, j'ai pas mal décroché dans les 150 dernières pages. Là où ça commence vraiment à être super complexe, parce que comme je vous disais, il y a quand même des personnages, il y a des dédoublements en quelque sorte, parce qu'ils ont des doubles et tout, donc oh là là, le gros bordel. Malgré que bon, c'est quand même assez bien expliqué. Mais voilà, il y a des personnages d'une époque qui reviennent dans une autre et qui croisent un autre et puis qui va parler à celui au même qui était là avant, machin. Ouais, complexe. Là, j'avais pas forcément la tête à rentrer dans un délire comme ça, même si dès le début du bouquin, je vous rappelle que le premier, la préface, j'ai eu du mal à tout capter. Alors, on n'a pas entièrement les réponses de la préface arrivées à la fin du bouquin. Mais après, je sais que j'ai eu moins de difficultés dans le début du roman. Je trouvais qu'on rentrait assez bien comme ça dans le truc. C'est super bien écrit. Mais ouais, clairement, les 150 dernières pages ont été hyper compliquées pour moi, parce que je me suis totalement perdue dans ce bouquin. Mais ça va sur les... Du coup, j'ai des poils de chat partout. Mais ça va, sur les 10 dernières pages, j'ai réussi à reprendre pied, à réemboîter justement les différents événements et à comprendre globalement.
l'histoire. Voilà, et c'est donc sur cette fin de lecture que je conclus ce vlog. Je suis sincèrement désolée, mais là, je vais pas dire c'est métro, boulot, dodo, mais on est presque à un rythme comme ça. J'ai pas fait spécialement de balade où je pouvais filmer, j'ai pas fait de balade du tout, il fait un temps pourri. Il y a une tempête qui vient de passer, mais malheureusement, je n'ai pas de neige. Voilà. J'en ai eu ce matin en allant au boulot, arrivé dans la ville où je travaille. Il y avait un tout petit peu de neige, mais voilà, j'en avais pas chez moi. Je n'ai pas pu vous faire des super photos de neige. Hein. Je n'allais pas vous faire des photos de pelouse mouillée. C'est totalement inintéressant. Bon bref voilà, donc c'est clair que ce vlog est moins intéressant que d'autres. Et bien voilà, si vous êtes un petit peu ennuyé pour ce vlog, je suis désolée, on est vraiment plus sur un vlog lecture. Mais et ben profitez-en pour aller revoir mes anciens vlogs où je montre beaucoup plus de choses, où je me balade, tout ça. Voilà, profitez-en là, à cette période de l'année, à être chez vous, à revoir les anciens vlogs. Voilà, j'ai que ça à dire. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec moi et puis on se dit à une prochaine vidéo et comme d'habitude je vous fais plein de gros bisous, bye bye. Que va être ma prochaine lecture? Le seul indice que je peux vous donner, et si vous avez suivi le vlog d'avant vous savez très bien ce que je vais lire, on va rester sur un thème égyptien.